Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant que vous connaissiez les derniers instants de votre vie. Quels seraient les mots que vous choisiriez pour ceux que vous aimez le plus? Quels conseils laisseriez-vous à votre famille, à vos amis et à toute votre communauté? Les paroles prononcées à la fin d'une vie révèlent souvent ce qu'il y a de plus précieux dans le cœur d'une personne. Alors, lorsque cette personne est le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, chaque mot prend une valeur immense. Ces derniers conseils ne sont pas de simples recommandations. Ils sont un héritage spirituel destiné à guider chaque musulman jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, sur Riyadash Vision, nous allons découvrir ce que le messager d'Allah a voulu transmettre à sa communauté avant de quitter ce monde. Pourquoi a-t-il insisté sur certains sujets plutôt que sur d'autres? Quels enseignements pouvons-nous appliquer dans notre vie quotidienne? Et surtout, pourquoi ces paroles continuent-elles de toucher les cœurs plus de 14 siècles après avoir été prononcées? Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous découvrirez des enseignements qui pourraient transformer votre relation avec Allah et votre manière de vivre votre foi. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne Riyadash Vision, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, laissez un j'aime si vous appréciez ce contenu, partagez cette vidéo avec vos proches, et dites-nous dans les commentaires quel enseignement du prophète vous inspire le plus au quotidien. À la fin de sa vie, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, traversait une maladie difficile. Malgré la douleur et la faiblesse de son cœur restait entièrement tourné vers Allah et vers le bien de sa communauté. Il ne pensait pas à accumuler des richesses, ni à désigner un héritier pour les biens de ce monde. Ce qui occupait son esprit était l'avenir des croyants et la préservation de leur religion. Parmi les recommandations les plus importantes rapportées dans les hadiths authentiques figure son insistance sur la prière. Dans plusieurs récits authentiques, alors que la maladie s'intensifiait, il répétait « La prière, la prière ». Il rappelait également aux croyants de bien traiter les personnes placées sous leur responsabilité. Ce rappel montre à quel point la prière est le pilier central de la vie du musulman. Tant que la prière est préservée, le lien entre le serviteur et son Seigneur demeure vivant. La prière n'est pas seulement une suite de gestes, c'est un rendez-vous avec Allah, une source de paix, de pardon et de miséricorde. 5 fois par jour, le croyant abandonne les préoccupations de cette vie pour répondre à l'appel de son Créateur. Le prophète savait que si les musulmans protégeaient leur prière, ils protégeraient également leur foi. En revanche, si la prière était négligée, les autres actes d'adoration risqueraient de s'affaiblir à leur tour. Le Coran souligne lui aussi l'importance de cette adoration. Allah ordonne d'accomplir la prière avec assiduité et promet sa récompense à ceux qui la préservent avec sincérité. C'est pourquoi le dernier appel du prophète n'était pas un hasard. Il savait que les générations futures seraient confrontées à de nombreuses distractions. Les occupations, les biens matériels et les plaisirs de ce monde pourraient détourner les croyants de leur Seigneur. En répétant cette recommandation, il voulait protéger sa communauté contre ce danger. Mais ses derniers conseils ne s'arrêtaient pas là. Il rappelait également l'importance de la justice, de la miséricorde et du respect des droits des autres. Même dans les derniers instants de sa vie, il enseignait que la véritable foi ne se limite pas aux actes d'adoration. Elle se manifeste aussi dans la manière dont nous traitons les personnes qui nous entourent. Un musulman sincère est celui qui accomplit sa prière tout en faisant preuve de bonté, d'honnêteté et de compassion envers les autres. Ces paroles nous invitent à nous interroger. Si le prophète revenait aujourd'hui parmi nous, trouverait-il nos prières accomplies avec concentration ou simplement par habitude? Trouverait-il des cœurs attachés à Allah ou absorbés par les préoccupations de ce monde? Cette réflexion mérite toute notre attention, car les paroles d'un homme au seuil de la mort
sont souvent les plus sincères et les plus importantes. Pourtant, il reste un autre enseignement bouleversant que le prophète a laissé à sa communauté dans ces derniers jours. Cet enseignement révèle l'immense amour qu'il portait à chacun des croyants et explique pourquoi il n'a jamais cessé de penser à sa communauté jusqu'à son dernier souffle. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite. Le prophète Mohammed nous a enseigné une vérité qui apporte un immense réconfort à chaque croyant. Dans un hadith authentique, il explique qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Allah répond toujours d'une des trois manières. Soit il accorde au serviteur ce qu'il a demandé, soit il éloigne de lui un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Cela signifie que chaque doux a été entendu, et qu'aucun mot prononcé avec sincérité ne disparaît sans effet. Malheureusement, nous regardons souvent uniquement ce qui est visible. Si nous ne recevons pas exactement ce que nous avons demandé, nous pensons qu'Allah ne nous a pas répondu. Pourtant, combien de malheurs Allah nous a-t-il évités sans que nous en ayons conscience? Combien de dangers ont été écartés de notre chemin grâce à une invocation que nous avions presque oubliée? Nous ne le saurons peu, être jamais dans cette vie. Parfois, Allah retarde l'exaucement d'une prière parce qu'il veut préparer son serviteur à recevoir ce qu'il demande. Imaginez qu'une personne demande une immense richesse alors qu'elle n'est pas encore capable de l'utiliser correctement. Si cette richesse arrivait immédiatement, elle pourrait devenir une cause d'orgueil, d'injustice ou même d'éloignement d'Allah. Dans sa parfaite sagesse, Allah éduque le cœur de son serviteur avant de lui confier certaines bénédictions. Il en est de même pour le mariage, le travail ou toute autre faveur que nous désirons. Nous regardons souvent uniquement notre envie du moment, alors qu'Allah regarde ce que nous deviendrons demain. Son délai n'est donc pas forcément un refus. Il peut être une préparation. Les prophètes eux-mêmes ont connu cette attente. Leur confiance en Allah ne diminuait pas parce que leurs invocations tardaient à être exaucées. Au contraire, leur patience grandissait. Ils savaient que le choix d'Allah est toujours meilleur que le leur. Regardons par exemple le prophète Zacharia, paix sur lui. Pendant de longues années, il invoqua Allah pour avoir un enfant, malgré son âge avancé et celui de son épouse. Aux yeux des hommes, cela semblait impossible. Pourtant, il ne cessa jamais d'espérer. Finalement, Allah exauça son invocation et lui annonça la naissance de Yahya. Cette histoire nous montre qu'un retard ne signifie jamais qu'Allah est incapable d'accorder ce que nous demandons. Il choisit simplement le moment le plus sage. Lorsque l'attente devient longue, le croyant doit se rappeler que Allah entend chacune de ses paroles, voit chacune de ses larmes et connaît chacune de ses souffrances. Rien ne lui échappe. Même lorsque tout semble silencieux, Allah continue de gérer nos affaires avec une sagesse parfaite. Mais il existe encore une autre raison très importante pour laquelle certaines invocations tardent à être exaucées. Cette raison concerne directement notre propre comportement et notre relation avec Allah. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie.
Il arrive aussi que le retard d'une invocation soit une occasion pour le croyant de se rapprocher davantage d'Allah. Tant que le serviteur continue à invoquer son Seigneur avec humilité, son cœur reste vivant. Il reconnaît qu'il est faible et qu'il dépend entièrement d'Allah. Cette proximité avec le Créateur est un immense bienfait que beaucoup ne réalisent qu'après avoir traversé une longue épreuve. Le prophète Mohammed a également averti que certaines choses peuvent empêcher l'exaucement des invocations. Dans un hadith authentique, il parle d'un homme qui voyage longuement, les cheveux ébouriffés et couverts de poussière. Il lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Pourtant, sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il s'est nourri de ce qui est illicite. Le prophète Mohammed conclut alors « Comment serait-il exaucé ?» Ce hadith nous invite à faire notre propre examen de conscience. Avant de penser qu'Allah tarde à répondre, demandons-nous si nous faisons des efforts pour lui obéir. Préservons-nous nos prières? Sommes-nous honnêtes dans nos affaires? Évitons-nous l'injustice envers les autres? Cherchons-nous à gagner notre subsistance de manière licite? Le croyant ne se contente pas d'attendre une réponse. Il cherche aussi à purifier son cœur et ses actes. Cependant, il faut être prudent. Si une invocation tarde, cela ne signifie pas automatiquement que la personne commet des péchés. Allah éprouve également les croyants les plus pieux. Les prophètes, qui étaient les meilleurs des hommes, ont eux aussi connu des périodes d'attente, de difficultés et de grande patience. Le retard d'une invocation n'est donc pas une preuve de la colère d'Allah. Le prophète Mohammed nous a aussi enseigné que l'invocation continue d'être exaucée tant que le serviteur ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué Allah, mais je n'ai pas été exaucé ». L'impatience est un piège. Lorsque le croyant abandonne les invocations parce qu'il pense qu'elles sont inutiles, il se prive lui-même d'un immense bien. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser de faire des douas. Continuez à invoquer Allah le jour comme la nuit, dans les moments de facilité comme dans les moments d'épreuve. Chaque invocation est entendue. Chaque larme est connue d'Allah. Chaque soupir est inscrit auprès de lui. Peut être que la réponse que vous attendez est déjà en chemin. Peut être que Allah éloigne en ce moment même un mal que vous ne voyez pas. Ou peut être qu'il prépare pour vous une récompense tellement grande que, le jour de la résurrection, vous souhaiterez qu'aucune de vos invocations n'ait été exaucée immédiatement dans cette vie. Dans la dernière partie, nous découvrirons comment garder une confiance totale en Allah, malgré l'attente, et nous terminerons par un rappel réconfortant ainsi qu'une belle doua. Lorsque l'attente devient difficile, souvenez-vous qu'Allah est le plus sage et le plus miséricordieux. Il connaît vos blessures, vos inquiétudes et les rêves que vous gardez au plus profond de votre cœur. Rien ne lui échappe.
Même lorsque vous pensez être seul, Allah est toujours avec vous par sa science, sa miséricorde et son soutien. La véritable foi ne consiste pas seulement à invoquer Allah lorsque tout va bien. Elle consiste aussi à continuer de l'invoquer lorsque la réponse tarde à venir. C'est dans ces moments que la confiance en Allah prend tout son sens. Le croyant se dit « Mon Seigneur choisira toujours ce qu'il y a de meilleur pour moi, même si je ne le comprends pas aujourd'hui. » Chaque épreuve est une occasion de grandir spirituellement. Chaque attente peut purifier le cœur, effacer des péchés et élever le rang du croyant auprès d'Allah. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Tant que vous êtes en vie, la porte des invocations reste ouverte. Souvenez-vous également que les plus belles choses arrivent souvent au moment choisi par Allah et non au moment choisi par les hommes. Ce qui vous semble être un retard aujourd'hui sera peu être demain la preuve évidente de sa sagesse. Lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez peu être pourquoi certaines portes sont restées fermées et pourquoi d'autres se sont ouvertes au moment parfait. Alors, ne cessez jamais d'invoquer votre Seigneur. Invoquez-le avec un cœur sincère, avec humilité, avec patience et avec une confiance totale. Même si les circonstances semblent inchangées, continuez à espérer. Allah entend chacune de vos paroles et connaît chacune de vos intentions. Retenons donc cette vérité. Allah ne néglige jamais les invocations de ses serviteurs. S'il accorde immédiatement ce que nous demandons, c'est une miséricorde. S'il retarde la réponse, c'est aussi une miséricorde. S'il nous protège d'un mal que nous ne voyons pas, c'est encore une miséricorde. Et s'il réserve la récompense pour l'au-delà, alors c'est une faveur qui dépassera tout ce que nous pouvions imaginer. Qu'Allah fasse de nous des croyants patients, sincères et confiants en sa parfaite sagesse. Qu'il accepte toutes nos invocations, pardonne nos péchés, facilite nos difficultés, guérisse nos malades, accorde une subsistance bénie à ceux qui en ont besoin, guide nos familles sur le droit chemin et nous permette de mourir avec une foi sincère. Amin. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Eriadage Vision. Qu'Allah vous récompense abondamment pour votre écoute. Qu'il remplisse vos cœurs de sérénité et qu'il vous accorde le meilleur dans cette vie ainsi que dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.